sociaux au Togo. Il s'agit du meurtre de Barry Imad, jeune étudiant de 21 ans du côté assassiné donc à Agbavi. Son présumé assassin a été arrêté et présenté à la presse. Le récit des faits avec le commissaire Bakouma Bité Dema. Le nommé Akakpo Laté Nelson Alexandre, 22 ans, élève en classe de terminale A4 dans un lycée de la place. Il est le présumé auteur du meurtre du nommé Barry Imad, 21 ans, étudiant et livreur ayant demeuré à Lomé. Ce crime a été commis dans la nuit du 19 au 20 février 2024 à Agbavi, dans la préfecture des Lacs. Tout commence le samedi 17 février 2024 aux environs de 15 h, lorsque le nommé Akakpo Laté Nelson Alexandre, une connaissance de la victime, contacte cette dernière pour commander un téléphone de marque iPhone 15 Pro Max. Le lundi 19 février 2024, le jeune Imad, diligemment, prépare le colis, le met dans son sac à dos et quitte son domicile à destination de Agbavi, le lieu prévu pour la livraison. Il sonnait 21h40. Quelques heures plus tard, son corps sera retrouvé sans vie, portant plusieurs blessures profondes, de même que sa moto, abandonnée sur un terrain vague à côté d'une plage à Agbavi. La direction centrale de la police judiciaire, saisie de cette découverte macabre, s'est immédiatement transportée sur les lieux où elle a procédé aux constatations d'usage et ouvert une enquête en vue d'élucider les circonstances de ce crime. Les investigations menées par la DCPJ ont permis de recueillir plusieurs indices concordants dont l'exploitation les a conduits vers le nommé Akakpo Laté Nelson Alexandre comme présumé auteur de ce crime. Poussant les investigations, plusieurs lieux susceptibles d'abriter le présumé meurtrier ont été identifiés à Lomé, à Agbavi et à Gbodjomi. Au petit matin du vendredi 23 février 2024, une opération a été déclenchée simultanément dans ces trois localités. Elle a permis de retrouver le présumé meurtrier dans une maison à Agbavi, à environ 800 mètres du lieu du crime. Une minutieuse perquisition a été menée et a permis de retrouver dans un premier temps le téléphone portable iPhone 15 Pro Max qu'il avait commandé à sa victime. Il a immédiatement été soumis à une première audition au cours de laquelle il a nié avoir récemment été en contact avec le nommé Imad. Interrogé sur l'origine de cet iPhone 15 Pro Max, retrouvé en sa possession, il déclare l'avoir acheté un mois auparavant. Mais confronté à plusieurs éléments de preuves irréfutables accumulés au cours de l'enquête, il a finalement avoué son forfait. Selon ses propres déclarations, le jour de la livraison, il a fixé un rendez-vous à sa victime devant la paroisse Saint-Paul d'Agbavi. De là, il l'a convaincu de poursuivre les négociations vers la plage. Étant donné que la victime le connaissait et n'avait aucune raison de se méfier de lui, elle s'est exécutée et l'a remorqué sur sa moto. Mais le nommé Akakpo n'avait nullement l'intention d'acheter ce téléphone portable. Ayant bien préparé son coup, il s'était tout de noir vêtu et avait soigneusement dissimulé sous sa tenue un couteau de cuisine. Près de la plage, le jeune Imad immobilise sa moto. Les deux descendent alors et entament une discussion tout en longeant la clôture d'une maison. Soudain, le nommé Akakpo sort son couteau et frappe à plusieurs reprises sa victime dans le dos. Une lutte s'engage. D'autres coups de couteau dans l'abdomen s'enchaînent. La victime finit par s'affaiblir et s'écrouler. Akakpo Alexandre le traîne au sol et l'abandonne quelques mètres plus loin. Il dépouille sa victime de son porte-monnaie contenant la recette du jour, de son téléphone personnel, du téléphone iPhone 15 Pro Max qu'il avait commandé et d'un sac contenant une dizaine de téléphones, tous des iPhones. Après cette déclaration, une deuxième perquisition a été immédiatement menée au domicile de l'intéressé. Elle a permis de découvrir dans un coin de la cuisine un sac plastique contenant 9 nouveaux téléphones appartenant à la victime. D'autres fouilles opérées à Agbavi et à Baguida ont permis de retrouver dans des caniveaux le téléphone personnel de la victime que le nommé Akakpo avait pris soin de casser, les vêtements que portait le présumé criminel au moment du forfait, ainsi que le sac vide de la victime. À ce stade de l'enquête, rien n'indique l'implication d'un ou plusieurs autres co-auteurs ou complices. Dans les tout prochains jours, le nommé Akakpo Laté Nelson Alexandre sera présenté à monsieur le procureur de la République pour répondre de ses actes. La police nationale, encore une fois, profite de l'occasion pour appeler la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Elle invite particulièrement les jeunes
à se départir de la convoitise matérielle et du gain facile. Elle prie chacun à faire preuve de beaucoup de vigilance et de prudence. Et on en vient maintenant à l'actualité politique du jour.